Bonjour à toutes et à tous. 250 000 parrainages citoyens, c'est fait en 7 jours. Je vous rappelle qu'en 2022, il a fallu 319 jours. La dynamique de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle est forte, très très forte. Une vague se lève et nous espérons tout emporter sur notre passage. En parlant de la présidentielle, on a Édouard Philippe qui s'est lancé cette semaine et qui va proposer certainement un programme bien à droite. Est-ce qu'il va s'entendre avec Attal? On ne sait pas. En tout cas, il devrait effectivement parler de la retraite à 67 ans. Nous irons voir de très très près son programme. Et quand même, dans la social-démocratie, un beau bazar. Valo quitte la direction du PS. Ça fait que Olivier Faure est minoritaire. Du coup, le PS, Hollande annonce qu'ils ne feront pas la primaire. Et Hollande voit, lui, un petit arrangement, une petite magouille qui irait de Ruffin à Glucksmann. Bref, du et en même temps qui veulent resservir en 2027. Je les laisse faire, nous on avance et voilà. J'aimerais aussi évoquer avec vous cette semaine une catastrophe qui s'est passée en Charente. L'école dans le village de Hesse, une école publique qui avait fermé en 2016. Les locaux ont été mis à disposition dans le réseau Excellence Ruralité, détenu par M. Stérin, qui se vante, lui, de vouloir financer le Rassemblement national pour qu'il arrive au pouvoir, de tout mettre en œuvre pour que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Le Rassemblement national et ses idées, vues par M. Stérin, il les met dans la tête des petits. C'est-à-dire que l'inspection académique a fait 2 contrôles, un en 2023 et un en 2025. Cette école ne respecte pas les programmes, c'est une école hors contrat. Les gamins, ils n'ont pas de frigo, ils laissent, je dirais, la nourriture par terre. Ils ne sont pas dans le, je dirais, dans le socle commun. Il manque des choses. Il n'y a pas l'émancipation comme éveil et comme ligne directrice. Donc en fait, c'est une école hors contrat qui est venue remplacer une école de la République et qui fait vraiment du dogme et qui formate les petits. Je demande au ministre de l'Éducation nationale, M. Geffray, de fermer ces écoles terrain parce que si Bolloré a pourri les médias et a pourri la tête de téléspectateurs avec les idées d'extrême droite, il est hors de question que nos petits, nos charmantes têtes blondes, elles soient pourries par effectivement l'idéologie portée par M. Stérin. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Au revoir et à bientôt.